Au total, 6 mentors du pôle des accompagnateurs des enfants sous l'encadrement de l'œuvre communautaire pour l'éducation pour tous, aussi en sigle, ont participé durant 2 jours à une formation sur le plaidoyer au bénéfice de jeunes mentors, accompagnateurs venus des différents sites où le programme 2G2 22-26 est exécuté dans la province du Sud Kivu, notamment Bukavu, Miti et Katana. Cette formation a eu lieu au siège de l'œuvre communautaire pour l'éducation pour tous au 7 du 30 au 31 mai 2023. Durant ces 2 jours de formation, l'accent a été mis sur les théories relatives au plaidoyer dans le but de permettre aux mentors de comprendre qu'est-ce que le plaidoyer et comment est-ce qu'ils peuvent mener et réussir une action de plaidoyer, des qualités qui doivent développer les accompagnateurs de jeunes et les différentes étapes pour élaborer et mettre en place un plan de plaidoyer. Au cours de cette séance, il y a eu des exercices pratiques où les mentors ont identifié certains problèmes auxquels les jeunes et enfants sont confrontés. Ils viennent d'acquérir des compétences qui vont leur permettre de former les jeunes et les accompagner, et aussi ils vont aider les jeunes à concevoir le plan de plaidoyer adapté à leur contexte. A laissé entendre Christian Imani, chargé du programme de KIO RDC. Accompagnateurs de jeunes qui sont venus de différentes structures et différents endroits, notamment à Katana, à Miti et à Bukavu. Pendant ces 2 jours, nous avons beaucoup plus développé les théories relatives au plaidoyer. C'était question de permettre aux participants qui sont les mentors de comprendre qu'est-ce que les plaidoyers et comment est-ce qu'ils doivent mener et réussir une action de plaidoyer, et les qualités qu'ils doivent développer en tant qu'accompagnateurs de jeunes qui doivent mener les actions de plaidoyer. Mais aussi nous avons chuté pour parler des différentes étapes et processus nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un plan de plaidoyer. Archange Zawadi et des participants de mentors dans la zone de santé des Katana s'est dit être satisfaite de la formation parce qu'elle a appris beaucoup de choses en matière de plaidoyer. Remarquer quelque chose de nouveau à ce que nous on fait à Katana. Comme les jeunes, souvent nous on pense qu'on fait les plaidoyers et on ne fait rien. On plaide pour quelque chose, il n'y a pas de résultats, parce qu'on a plaidé mal. Mais grâce à cette formation, vraiment ça m'a appris beaucoup de choses sur comment faire un plaidoyer en respectant quelques étapes, à part les étapes, mais aussi à qui faire les plaidoyers. Donc, je suis ici, comme tout Katana, toute la jeunesse de Katana, et je compte faire aussi arriver les messages. Je veux aussi former les jeunes de Katana sur comment bien faire un bon plaidoyer pour aboutir aux résultats positifs dans la communauté. Pour Josué, mentor de Miti, cette formation va leur permettre d'améliorer la façon de faire le plaidoyer. Nous avons tellement capitalisé cette formation du fait que nous avons trouvé que cette formation va nous permettre de faire et de voir les choses autrement par rapport à ce qu'on faisait avant. Et maintenant, nous allons, moi personnellement, j'ai trouvé que nous allons améliorer par rapport à la manière dont nous faisons avant le plaidoyer. Pour ces faits, Archange Zawadi remercie Kio et son partenaire O7 d'avoir organisé cette formation de capacitation en matière de plaidoyer. Moi, je dis grand merci à Kio et ses partenaires d'avoir organisé cette formation. Ça m'a été vraiment utile. Et à tout le monde, vraiment merci beaucoup. Signalons que c'est dans le cadre du programme Autonomisons ensemble le jeune en République démocratique du Congo et sous l'appui financier de la DGD que cette formation a été rendue possible.